Salut, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera donc un crash test pour la palette de Colourpop. Là, alors attendez, parce que j'ai du mal à voir. La Rhapsode, je crois, donc, qui se présente comme ça de chez Colourpop. Je vous la fais voir d'un petit peu mieux. Oui, parce qu'en fait, j'avais fait une grosse commande chez Colourpop. Il y avait des promos sur des lots de palettes, donc du coup, là, il va y en avoir pas mal. Donc, vous allez en voir de temps en temps. Du coup, comme promis, je ne suis pas maquillée parce que je vais du coup me maquiller avec vous. Ça fait longtemps que je ne me suis pas maquillée avec vous, donc j'ai déjà préalablement préparé tout ce qu'il me faut et déjà humidifié ma petite éponge. Et je pense qu'on va pouvoir commencer maintenant pour pas perdre trop de temps. Donc, pour la base, on va prendre celle de Shingram. Qui s'ouvre comme ça et qui est assez liquide. Alors, je trouve que cette base, en fait, permet de diminuer les rougeurs. Parce que quand je la travaille, vous voyez, elle est blanche. Et en fait, du coup, quand je la travaille, j'ai l'impression qu'elle se fond à la peau, etc. Donc, je sais pas si c'est vraiment ça sa propriété, parce que j'avoue que je vois pas trop. Ensuite, du coup, nous allons utiliser le fond de teint, donc le Hydrating. Donc, je sais pas si vous allez voir, vous voyez, je l'ai un petit peu utilisé pour le tester. Donc, je suis pas hyper emballée par celui-ci. Je sais pas si c'est le côté trop hydratant ou quoi, ou si c'est parce que en ce moment je suis pas dans la fibre d'avoir du fond de teint hyper liquide et tout. Mais bon, du coup, c'était en format pompe comme ça. Oula, j'ai failli casser ma gamer. Bref, du coup, vous voyez, il est relativement liquide. Et il est quand même liquide, donc ça c'est chiant, je trouve. Du coup, je vais prendre mon miroir pour pouvoir le mettre. Vous voyez une différence, vous? Donc ils se font bien. Alors par contre, il n'est pas hyper couvrant, hein, j'avoue. Je le trouve pas spécialement couvrant. Et il a du mal à se travailler autour du nez en fait. Je sais pas, vous allez me voir, mais en tout cas, j'ai du mal à le travailler au niveau du nez en fait. Voilà. Alors, hydratant, oui. Je pense que vous voyez que voilà, je brille de partout. Donc ça, c'est sûr qu'hydratant, il est hydratant, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je trouve, je sais pas, j'ai du mal à le travailler. Il est pas hyper couvrant. Pour le travailler au niveau du nez, j'ai un peu de mal, j'avoue. Pour l'anti-cerne, du coup, je vais prendre mon instant anti-âge de Maybelline pour aujourd'hui. Oh. Voilà. Qui se clipse et hop, vous avez le produit. Alors, hop. Voilà, je mets une bonne dose.
Voilà ce que ça donne pour le teint. Du coup, je vais essayer de mettre le bronzer en stick avec un pinceau, parce que du coup je l'ai essayé à l'éponge. Je n'aime pas du tout travailler à l'éponge. Donc je vais essayer avec un pinceau comme ça. C'est celui que j'utilise de base pour un autre, mais là du coup je l'ai lavé exprès. Donc on va essayer d'en mettre directement dessus. Parcimonie, voilà, j'en mets vraiment un petit peu et je vais essayer de le travailler direct parce que les produits un peu en stick comme ça, j'ai beaucoup de mal à les travailler, j'avoue. Donc on va essayer de le travailler tout doucement. Bon, ça va, il a l'air de s'être un petit peu fondu dedans. Bon, ça va, il s'est bien travaillé, je trouve. Ouais, bah du coup, au pinceau, il est vraiment plutôt sympa, j'aime bien. En mettre pas mal pour qu'il se voie bien, parce qu'après, vu que je vais venir le poudrer, ça serait dommage de mettre un autre par-dessus. Je vais essayer d'en mettre quand même pas mal pour qu'il se voit vraiment bien, vous voyez, comme ça. Comme ça, quand je vais le poudrer, s'il peut ressortir quand même et s'il peut se voir quand même, ça serait bien, quoi. Voilà ce que ça donne. Franchement, il est plutôt bien. Il se travaille hyper bien avec ce petit pinceau-là. J'aime beaucoup. C'était un pinceau de chez Action, je crois, celui-là. Franchement, il se travaille relativement bien. J'aime plutôt bien la texture au travail comme ça au pinceau. Parce que j'avoue que quand j'allais laver... Mince. Oh là là, bah c'est quoi ce dépôt tout dégueulasse là? Wesh. Ouais, je préfère. Donc j'avoue que là, au pinceau comme ça, c'est super bien. Donc la poudre, je prends ma poudre rose de Modélique, poudre libre, avec la houppette. Dans mes cheveux. J'en ai mis dans mes cheveux. Par contre, pour l'anti-cerne, je vais juste faire, voilà, un petit point parce que... Ça avait un petit peu bougé. Alors de base, c'est pas censé bouger, mais surtout aussi peu longtemps que là, j'ai mis. Ouais, on va développer le bronzer, c'est génial. Alors, la poudre, elle matifie, ça c'est sûr. Ça, je pense que vous voyez, mon teint il n'est plus du tout glowy. Par contre, le fond de teint, je sais pas ce qu'il a, mais sur mes cils là, il machine un peu, il fait un effet dégueulasse. Je sais pas si vous allez le voir, j'espère, parce que franchement, là, il s'est mal travaillé au niveau de mes cils. C'est bizarre. Du coup, je pense qu'on va refoutre un coup de bronzer à Choulia, à quoi que non, ça va. Ah ouais, non, il reflète quand même. Je sais pas si vous allez le voir, mais on le voit encore. Donc ça, c'est good, c'est que là, j'ai bien appliqué
petit du coup bronzer. On va passer donc au blush maintenant. Donc le blush est le Miss Rose là, 01 de ma rotation d'ailleurs en ce moment. Je l'ai déjà testé, donc franchement j'aime bien. Je l'aime plutôt bien. Donc j'en mets principalement ici. Et après j'essaye de faire des petits mouvements. J'évite d'en mettre trop ici en fait. De temps en temps j'en mets un petit peu comme ça. Mais j'en mets pas trop ici. J'aime bien le mettre plus par là, quoi. Vous voyez une différence vous? Peut-être mis un petit peu trop là sur le côté ici, mais bon, c'est pas grave. Oui, un petit peu trop. Mais bah, c'est pas grave, ça sortira plus. Voilà. Tant pis, j'en ai mis un chouïa de trop au niveau de là. Mais bon, du coup, comme ça, j'ai égalisé un peu, parce que du coup, j'en ai rajouté ici. Vu que j'en ai rajouté là, ça va. Donc, ça le fait. Parce que j'étais un petit peu grosse, que je voulais aller un peu plus vite. Et malheureusement, j'ai peut-être été un peu trop vite. Mince, j'ai oublié d'enlever le surplus de poudre. Oh là là. Ouais, c'est pas grave, du coup. Tant pis, là je l'ai enlevé un peu comme ça c'est fait. Ça c'est bon, du coup il n'y a pas besoin. Donc pour l'highlighter, on va prendre donc bien évidemment le Shiglam en teinte Moon Map. Hop, du coup, je vais le prendre avec le petit pinceau comme ça que j'ai eu de chez Shiglam, le Smatch Fan Brush 11. Il est superbe ce pinceau là. Attendez, parce que je vois rien de ce que je fais. Voilà. Voilà. J'espère que vous allez voir quelque chose. Je sais pas si vous allez voir parce que je vois pas trop dans mon retour écran. Voilà. On en met un petit peu au niveau du nez quand même. L'arc de Cupidon. Le dessous de la lèvre. Et voilà. Vous voyez, il est magnifique. Alors bon, en tout cas, je l'adore. Il est pas hyper foncé, donc c'est pas un gris foncé quand on le met. Donc ça c'est cool, ça passe partout. Ça fait vraiment juste un petit côté un petit peu argenté. Bon, par contre, le fond de teint, il m'a fait un truc tout dégueulasse au niveau de la bouche. Je sais pas si vous allez le voir, mais franchement, hyper dégueu. Bah, je crois qu'en fait, le fond de teint sur ma peau, il se travaille très mal, ou alors avec la poudre, il se travaille mal. Je sais pas, mais c'est dégueulasse. Ça me saoule un petit peu, j'avoue. Du coup, on va faire les sourcils avant. Donc, avec le crayon de chez Shiglam. Oh là là, c'est vraiment dégueulasse de partout. Franchement, j'aime pas du tout là. Mon teint, il est horrible. J'ai pas souvenir qu'il faisait ça avec cette poudre là. Parce que je l'ai déjà testé avec cette poudre, il me faisait pas ça. Hein. Ou alors c'est avec l'anti-cerne, ça m'a fait ça, mais même j'ai pas mis d'anti-cerne là, donc je comprends pas. Parce que je l'avais déjà testé. Bizarre. Ou alors là, il a vieilli un peu et ça lui a pas plu. Je sais pas, bref. Donc là, de toute façon, je vais juste crayonner un petit peu à l'intérieur de mes sourcils, histoire de...
voilà, je fais pas un travail énorme parce que de toute façon, dans tous les cas, mes sourcils sont pas hyper travaillés. Et de toute façon, moi, je ne connais pas assez pour au niveau des sourcils pour faire quelque chose de ouf. Donc voilà. Donc là, je vais utiliser mon truc de brin là, de chez Action pour essayer de les plaquer. Même si de toute façon, ça ne tient jamais. Donc, vous voyez, ça, voilà, je fais juste comme ça, puis voilà. Voilà. Voilà comment sont faits mes sourcils quand j'y pense, parce que c'est pareil, vu que c'est pas un truc que je fais régulièrement quand j'y pense, voilà. Donc maintenant on va pouvoir passer au maquillage, je vais peut-être vous rapprocher un peu, parce que je crois que vous êtes un tout petit peu trop loin. Du coup, je ne vais pas mettre de base pour vraiment la tester comme il faut. J'ai vraiment envie de lui donner toutes les chances du monde, et puis vraiment de la tester le plus possible. Du coup, on va commencer par quoi? Je sais pas. Du coup, j'ai commencé par le orange comme couleur mat. Ensuite, je vais peut-être mettre le petit marron vers le fond et le petit jaune sur le reste. Et ensuite, le pailleté dans le coin interne et le marron comme ça en trait d'eyeliner, je sais pas. On va essayer comme ça, je sais pas ce que ça va donner. Bref, du coup, pinceau estompeur. Oula, c'est poudreux. Bon, déjà, un conseil, c'est hyper poudreux, donc faites attention. Du coup, bah moi, c'est pigmenté, hein. J'ai pas mis énorme de couleurs sur le pinceau, parce que je voulais un truc assez discret, bah c'est foutu. Voilà, là c'est pas mal comme ça, je pense. Je vais venir nettoyer celui-là. Je vais essayer avec le même pinceau de foutre la couleur marron clair vers l'extérieur, voir ce que ça donnerait. Voilà. C'est poudreux, mais c'est bien. Bon, ça ressort pas marron, ça ressort orange. Bah attendez, je vais essayer un autre pinceau. C'est le pinceau pour faire un autre pinceau plus plat. On va voir ce que ça pourrait donner. Ouais, là c'est déjà mieux là. Ah, en plus il est pailleté. Ah ouais. Il est pailleté en plus. Je sais pas si vous allez voir. Il y a des petites paillettes dedans. Je vais quand même essayer de travailler en nettoyant le pinceau. Comme ça, il est vraiment propre. Et je vais essayer juste d'estomper un chouïa, voilà, vers les bords, comme ça. On va faire comme ça, je pense. C'est pas trop mal. Voilà ce que ça donne pour le moment. On va venir mettre donc le jaune sur le reste de notre paupière. Ouais, c'est vrai qu'il est pailleté en vrai. C'est vrai qu'il est pailleté en vrai. Je pensais pas.
Waouh, il est pigmenté celui-ci pour le coup. Même avec juste le reste du pinceau, vous voyez ce que ça fait? Waouh, magnifique. Voilà, j'ai essayé de faire en sorte que ça se mélange un petit peu entre les deux, voilà. Donc moi, dans la vraie vie, il est un petit peu mélangé, alors que de l'autre côté, il est peut-être pas aussi mélangé que ça. Je sais pas pourquoi. Alors que moi, c'est vraiment mélangé, par contre, vous voyez. Ça ne fait pas une barre de mon côté, moi, dans la vraie vie. Le jaune, je trouve que le jaune, il est assez crémeux, facile de travailler, franchement. Pas beaucoup de chute non plus, je trouve, donc c'est génial. Du coup, on va venir utiliser en coin interne celui-là. Non, attendez, je vais peut-être faire le trait d'eyeliner avant. En espérant que ça gâche pas tout ce trait d'eyeliner, parce que c'est avec un pinceau un peu gros. Donc je vais essayer, si j'aime pas, bah, je laisse tomber le trait d'eyeliner. Je vais juste faire... Déjà, je vais commencer par faire un petit trait fumé, ou sinon à la place. Aura-t-il le voir déjà? Oh non, ce pinceau-là, il est pas fait pour les traits d'eyeliner, je confirme. Ça fait trop gros. Ouais, non. Bon, on va juste faire comme là je viens de faire pour avoir le même œil, mais je vais pas faire de trait d'eyeliner tiré et fumé. Ça sert à rien parce que ça va pas fonctionner avec ce pinceau-là. Faudra que je voie pour changer de pinceau, mettre du jaune au niveau de là où j'ai fait mon trait parce que c'est vraiment moche. J'aime pas du tout. Ça va pas du tout, ça fait moche. Il est trop gros, il est trop... Bref, j'aime pas. Par contre, c'est poudreux à mort, ça c'est chiant, je trouve. Que ça soit aussi poudreux quand on les prélève. Parce que ça fait comme une grosse trace alors que genre j'ai pas utilisé énormément. Bref, du coup, coin interne. Donc, coin interne, donc dans le petit coin lumineux, donc je vais mettre le lumineux. En fait, je ne vous ai même pas dit les noms depuis le début. Mais c'est pas grave, je vous les dirai après. Ouais, c'est lumineux. C'est vraiment lumineux. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais alors, oui, il est lumineux. Ça, c'est cool. En plus, c'est un jaune vert. Je veux le faire voir en swatch celui-là, je trouve. Oui, il est jaune verdâtre un petit peu. Oui, jaune vert. Il a de superbes reflets, je trouve. Donc, voici ce que ça donne. Donc, petit coup de mascara. Donc, je vais prendre le Awa Studio, là, le marron, vu que j'ai des teintes un peu jaunâtres, légèrement marronnées sur la fin. Et voilà ce que ça donne.
Hop, le petit rouge à lèvres qui fait plaisir, le Juju. En plus, de toute façon, je vous fais une aparté vite fait, mais du coup, c'est le seul qui me reste dans ma rotation en liquide parce que les autres, vous allez les voir quand je vais faire ma rotation. Laissez tomber. Et voilà. Bon, je vais donc venir mettre mes lunettes, enlever ça, m'éloigner un petit peu et vous parler du coup de cette palette, de la conclusion que j'ai à faire. Oh, j'ai oublié un truc, les gars. J'ai oublié le spray fixateur. Ça, c'est un truc que j'ai, c'est que j'oublie régulièrement. On va essayer d'en foutre un coup. Voilà, pour aller un peu plus vite, un petit peu, un petit coup d'éventail, ça fait plaisir. En plus, j'espère que ça m'a pas fait couler le mascara, parce que j'avais zappé ça, moi. Non, c'est bon. Bon, allez. Donc, regardez, voilà. Sans lunettes, d'un peu plus loin, ce que ça fait. Le make-up des yeux. Et donc, avec les lunettes, ce que ça donne. Voilà. Donc, je vais la nettoyer un coup, là, parce qu'elle est crade. Donc, la conclusion de cette petite palette de chez Colourpop, j'ai plutôt bien aimé. Alors, par contre, je sais pas si c'est les palettes en elles-mêmes de chez Colourpop qui sont comme ça. Mais en tout cas, sur celle-ci, je trouve que les fards sont tous poudreux. Les mats, les à peu près mats, là, les 2 mats que j'ai utilisés, ils sont archi poudreux, je trouve. Après, par contre, les 2 brillants qui sont ici, là, les 2 là, ils sont pas poudreux, mais ils sont un petit peu, je trouve, ils sont swag, tu vois, ils sont pas poudreux, donc ils se travaillent bien, et puis même au pinceau, ils se travaillent hyper bien, ça se prélève hyper bien. Celui-ci qui est légèrement brillant, il est un peu poudreux, parce que vu qu'il est un peu plus mat, je pense, que vraiment hyper lumineux, hyper pailleté et tout, du coup, il se travaille, il est poudreux quand on le travaille. Donc pour cette conclusion là, donc vous pouvez faire donc ce style de maquillage que je viens de faire en essayant d'utiliser toutes les teintes. Sachant que pour le trait d'eyeliner, bon c'est parce que j'ai eu un pinceau qui était pas ouf, sinon je pense que ça aurait bien donné. Après, c'est le genre de palette où on va vite tourner en rond, mais je vais pas refaire peut-être presque les mêmes à chaque fois en maquillage, faire plus ou moins le même maquillage. Moi en tout cas dans ma tête là je me dis voilà, à part admettons mettre un jour le foncé là avec ça en brillance et en coin interne soit le jaune soit l'autre, il n'y a pas énorme de choix, je trouve. Il n'y a pas beaucoup de choix pour faire des looks. Par contre après ils sont plutôt pas mal. Donc en fait pour du coup les prénoms des teintes, parce que je vous les ai même pas donnés. Donc on a le Expression, je crois. Donc c'est celui que là, je vous ai swatché tout à l'heure, le brillant là. Ensuite, on a le Compose, donc qui est le marron comme ça, jaune brique là. Qui est comme ça. Ensuite, on a le Spontaneeux, qui est le jaune hyper, vous voyez. J'ai pas mis énorme dans mon... j'ai pas vraiment fait bouger trop la matière parce que c'est hyper smoothie, oui, et très brillant. Ensuite, on a le Epizode. Je sais pas si ça se... Epizodique. Dick, je sais pas. Voilà, le marron un peu comme ça. Et, oula, MacGyver, j'ai failli faire casser ma palette, moi. Et le Symphonie,
qui est donc le marron assez foncé. Voilà. On vous fait voir les teintes comme ça d'un peu plus près. Et voilà. Donc, du coup, rapport qualité-prix, il n'y a pas de problème. En tout cas, moi, quand je les ai achetés, de toute façon, j'avais acheté un lot de saison. Je crois que c'était des lots par saison ou je sais pas quoi. Je crois qu'il y avait 4-5 palettes qui étaient ensemble. Et j'en avais eu pour... ils étaient à moins 80% les lots. Donc bah, j'avais acheté les lots en grandes comme ça, plus un deuxième lot avec des grandes comme ça et un lot avec des plus petites. Et franchement, je suis pas déçue de l'avoir enfin testé, parce que depuis le temps que je voulais absolument les tester, bah, je suis assez contente du résultat du make-up. Franchement, il est quand même bien lumineux. J'ai quand même réussi à travailler les fards. Malgré que moi, j'aime pas travailler trop longtemps les fards, parce que j'ai toujours peur qu'après ça devienne moche, que ça soit trop fumé, trop bref. Donc moi, il faut que ça soit rapide, simple d'utilisation. Et pigmenté, mais pas trop non plus, parce que si c'est trop pigmenté, sachant que là ceux-là ils sont vraiment pigmentés bien comme il faut, si c'est beaucoup trop pigmenté mais vraiment comme du feu de Dieu, je vais avoir du mal à les travailler. Là ça va, j'ai réussi à les travailler, je n'ai pas eu de problème là-dessus, donc je suis assez contente. Donc je conseille cette palette si un jour vous avez envie de la prendre, pourquoi pas, elle est vraiment plutôt pas mal. Donc voilà, donc ça sera tout je pense pour aujourd'hui pour cette vidéo. J'espère que la vidéo t'aura plu et qu'elle n'aura pas été trop longue pour toi. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de format où je me maquille de A à Z. Donc j'espère que la vidéo t'aura plu en tout cas. Puis bah moi du coup je te dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.